Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour notre aventure sur Too Many Bones, donc la suite tout simplement. Et on était sur la journée numéro 8. On allait passer sur la journée numéro 9. On avait également récupéré assez de progression pour, pour battre le boss. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on va voir, normalement on devrait le battre facilement. Enfin, à voir. Donc là on avance, on passe à la journée numéro 9. Il nous reste 2 journées pour pouvoir battre le boss au maximum. Donc là on décide de ne pas prendre une rencontre. On va directement battre le boss, enfin essayer en tout cas. Gendrick, pardon. Ah, ok. Alors, Gendrick, ready. Ah, c'est un peu relou que la lumière se manifeste. Donc, prêt à incendier sa propre ex-espèce si cela lui donnait un avantage en combat. Ah ouais, il s'en fout lui complètement. Euh, Gendrix est bien connu dans la région comme un impitoyable et dangereux leader. Son repère contiendrait de mystérieux piliers contrôlés par son sceptre. Mais aucune créature n'a vécu assez longtemps pour confirmer cette légende. D'accord. Une statue d'envergure. Body Q, donc c'est la body point normale. On ajoute un point cobalt body au-dessus de la body Q. Et on ajoute Gendry au top de la body Q. Compétence de tyran. Alors, hardy. Ah, il est hardy. Alors, ouais. Faites voir son truc. Il est hardy. Ah oui, il est hardy et limite. Bon, bah, hardy, évidemment, c'est ce que c'est. Il a 9 HP. Oh là, il rigole pas, lui. Donc, hardy, pardon, chaque tour où Garen reçoit des dégâts direct ou non, réduisez-les à 1. Limite. La cible de Gendrick retire immédiatement un des statistiques de son plateau de jeu pour le reste du combat. Waouh! Si un des statistiques affectant la def ou les PV est retiré, assurez, ajustez les PV défense à votre nouvelle limite. Ah ouais, ah, c'est chaud. Et là, un dé, donc only roll. Donc lancez uniquement si un orbe n'est pas actif. D'accord. Donc activation d'orbe. Placez ce dé et 4 PV sur un emplacement de distance de vilain sur la ligne X. Attendez. Placez ce dé et 4 HP sur la body lane. Die roll. Je comprends pas. Je vais voir son dé là. Ah d'accord. C'est ça que je comprenais pas. C'est qu'en fait, quand il fait. Vous voyez, donc là c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Voilà, je comprenais pas. Je me disais, putain, je comprends pas ce qu'ils disent. Ok. Et sur une position de distance. Si cet emplacement est occupé, placez-le dès sur l'emplacement suivant, sur la même ligne, etc. Si les 4 positions de la même ligne sont occupées, l'orbe n'est pas activé. Quand l'orbe est sur le champ de bataille, les Galocs reçoivent un dégât pour chaque bones obtenu. Sauf que là, grâce à notre carte, on n'oublie pas, nous, notre permanent qu'on a gagné, on met pas, c'est pas 4 HP, mais c'est 3, puisque on a gagné le truc. Donc en fait, il va mettre des orbes, cet enfoiré. Et plus il va mettre d'orbes, plus ça va faire mal. Et ensuite, on a le Shardmander, là, je sais pas ce que c'est.
Les boules de feu de Gendrik infligent un dégât au vilain kobold le plus affaibli. Ce kobold se déplace immédiatement sur un emplacement adjacent à l'opposant le plus proche et lui inflige 2 dégâts. Ok. Ok, ok. Donc range position. Si la position est occupée, faites la next position dans la même ligne. Ouais. Je comprends pas. Placez le dé sur l'emplacement suivant sur la même ligne. Ça veut dire quoi, même ligne? Parce qu'ils nous ont dit... Ah, ok. On verra. Ok. Donc ça, c'était le boss. Donc déjà, on va faire la Barbecue. Ça, c'est le plus important. Donc Barbecue. Alors, on a combien de Barbecue, nous, tiens? On est au jour numéro 9. L'avant-dernier, en fait. Donc ça fait 18 de Barbecue. Donc 18 de Barbecue. 5. Je commence par le premier déjà. 5, 10, 15. 16, 17, 18. Voilà la Barbecue standard. Hein, 18. Ils nous disent ensuite d'ajouter un point Cobalt Baddies au top de la Barbecue. Donc je prends les Baddies jusqu'à avoir un Cobalt. Non. On va mettre là. Cobalt. Ça c'est un Cobalt. Je le mets au top, c'est ce qui est dit. Et je mets Gendrik par-dessus. Donc voilà. La Barbecue avec le boss. Donc c'est parti. Donc évidemment, Gendrik il va arriver au niveau 1. Lui il va arriver au niveau 2. 3 et 4. Pardon. Ok. Donc voilà. Voilà le truc. Ok. Donc, Gendrik, on l'a vu. Je vous le remonte quand même. Je suis en auto ou en manu là. Là, je suis en auto. Je vais passer en manu. Voilà. Donc, il est hardy, comme on a vu. Il est limite s'il fait un bones. Donc, on perd une stat. Il est à distance, pardon. Et 9 HP. Donc, autant vous dire qu'il est quand même balèze. Donc, 9 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 9, c'est énorme. 9 HP le bordel. Un truc de ouf. Et il a 4 en initiative. Et il est à distance. Waouh, 9 HP, c'est un truc de malade. Et en plus, il tape 2 persos en plus. Hein. Et il tape à combien de dés? 3 dés. Waouh, je vais me faire laminer, je pense. Je pense que ça va être chaud, ça va être dur. Il est super fort. Ensuite, le numéro 2, bah, c'est justement le Cobalt. Ils nous ont demandé de mettre un Cobalt, donc en plus, il est Hardy et Copand. Donc, super. Je suis en menu là ou pas? Ok. Donc, Hardy Copand, distance, 2 PV. Alors, 2 PV. Il a 6 d'initiative, évidemment. Ah, ça va être dur hein, quand même. Hop, hop. Ah ouais, ça va être tendax. Hein. Le numéro 3. Oh, il a Hardy aussi, Copand aussi, mais lol. Hardy Copand. Corps à corps. 5. 2, 3, 4, 5. Mais lol. Corps à corps, par contre. Il a 3 d'initiative. Et le dernier, Poison 2, Rage 2. Rien que ça. Rien que ça. Ah, je vais vous montrer. Voilà. Allez hop. Super. Poison 2, Rage 2, il attaque aussi 2 personnes, 6 HP. Donc là, dans tous les monstres, ils attaquent tous pratiquement 2 personnes.
Et il a 3 en initiative. Ah, mais là, on va se faire défoncer, hein, parce qu'ils attaquent les deux. À chaque fois, ils attaquent. Parce que lui, il est à distance, donc il attaque les deux. Lui, il est à distance. Lui, il est à distance, il attaque les deux. Donc là, lui, il attaque les deux. Lui, il attaque les deux. C'est juste insane, là, hein. Ah, ça va être compliqué, là, hein. Combat compliqué, hein. Je pense pas que. Oula, ça va être dur. Ça va être très, très dur, hein. Je vais lancer l'initiative. Et il reste tout ça encore, hein. Il reste tout ça. Donc, faut pas que j'oublie comme la dernière fois. Je sais pas où c'est que je vais mettre. Si je mets là, je vais y oublier, c'est sûr. Je vais mettre là. Voilà. 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 Allez, c'est parti. Je lance les deux d'initiative. Waouh, j'ai fait 4 et 2. 2, je joue un dernier, quoi. Oh là là. Truc de merde. Voilà. Bah, je pense que ça va être très chaud, hein. Ça va être très très dur, hein. On va faire le placement. Boomer, Tantrum. Sachant que lui, il attaque les deux à distance, lui, il attaque les deux à distance, et lui, il attaque à distance. Donc, ouais. Il n'y a que lui qui est corps à corps, donc bon. Donc là, il faudrait éliminer qui en premier? Je pense que lui, c'est le plus dangereux, avec son poison 2. Je pense que j'aimerais bien éliminer lui en premier. Donc je vais me mettre là. Comme ça, je vais aller direct. Je vais me mettre là. Voilà. Je vais essayer de l'éliminer en premier. On va voir ce que ça dit. Je promets rien, évidemment. On va voir ça. Là, en tout cas, on met la rage ici. Et ça me paraît pas mal. Alors, on commence par le violet. Le violet, il cible le plus faible. Donc c'est Boomer avec un dé. Un point de dégâts. Elle a rien pour l'instant. Elle se prend un point de dégâts. Tantrum. Il va faire un déplacement ici. Donc là, ça fait un point de dextérité. Et ensuite, il lui reste 4 dés, donc 3 dés d'attaque. Je pense qu'il va falloir qu'il se mette de la défense. Parce que sinon, on va pas résister. Donc à la rigueur, il pourrait mettre peut-être ça. Et là, il a 4 dés vu qu'il s'est déplacé. Donc là, il a 4 dés là. Ah, je pourrais lancer celui-là, ce serait intéressant. Celui-là aussi, remarque. Donc à la rigueur, ça je l'enlève. Je peux lancer combien de dés là? 3 et un 4, je peux en lancer 4. Donc 1, 2, 3, 4. Alors je ferai moins de dégâts effectivement. Mais, euh, mais je vais plus jouer sur la défense. Ouais, ça va plutôt faire un bones. Ça va plutôt faire un bones ça, donc c'est pas mon folichon. Je sais pas si c'est bien ça. Ouais, si c'est quand même pas mal. Ah, c'est vrai que j'ai aussi ça. Je peux l'utiliser d'ailleurs, hein. N'importe quand durant mon tour, je le passe à 2. Et j'inflige 2 dégâts à un ennemi qui n'est pas adjacent à moi. Donc à la rigueur, quand j'étais là, je pouvais lui infliger 2 dégâts. Je vais quand même vérifier quand c'est n'importe quand de mon tour, mais il me semble que oui. Alors Tantrum, les haches, collecteur de haches. Infliger 2 dégâts à un vilain non adjacent une fois par tour. Elle peut l'utiliser à n'importe quel moment durant son tour. Donc je l'utilise, mes 2 haches. Pour lui, il n'est pas adjacent à moi, donc 2 dégâts. 1, 2. Après, je me déplace. Voilà. Et du coup, il a 4 PV. Donc ça vaut peut-être le coup maintenant de changer mon fusil d'épaule. D'envoyer 3 dés d'attaque, parce que potentiellement je peux le tuer. Et d'envoyer mon truc comme ça, là, à la rigueur. Donc mon 5, je vais pas le mettre. Non, mon 5, je vais pas le mettre. Celui-là, je vais pas le faire tout de suite, c'est dommage. En espérant le tuer. En espérant le tuer. Je vois que ça peut être une bonne solution. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Parce que là, ça me ferait que je suis
potentiellement hardi, quoi, clairement. Donc ça peut être intéressant. Parce que si on regarde le combat, lui, il va m'attaquer. Ah, attendez, le bleu, lui, il va m'attaquer, il va attaquer lui. Il n'y a pas de choix. Avec 3 dés, hein. Donc là, ça va être intéressant. Lui, il va faire 1, 2, il va m'attaquer. Lui, j'espère qu'il va être mort. Bon, lui, il attaque avec 1 dé, donc pour l'instant, c'est pas vraiment une menace. La menace, ça va être lui après, une fois que lui est mort. Ouais, ok, bon. Eh ben, ouais, je vais faire ça, hein. Allez, 3 dés. J'aurai pas de défense, mais bon, j'ai pas le choix. Donc 3 dés sur lui, avec un petit... J'ai fait pourri. Je lui inflige 2 et 1, 3 points de dégâts. C'est dommage parce qu'il est à 4. Ça, c'est un peu con. Donc déjà, ma rage augmente, pardon. Ici, puisque j'attaque. Voilà. Donc je lui inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Dommage parce que j'ai fait un bones. C'est vraiment dommage. Donc ça, c'est fait. Hop. Je mets mon bones ici. Mon truc ici. Voilà. Fin de mon tour. On passe au bleu. Le bleu, c'est lui. Donc lui, il attaque à distance. Et il attaque les 2 personnages les plus faibles. Donc lui, il va attaquer. De toute façon, il attaque les 2. Il attaque avec 3 dés. Et 2. Donc il attaque le premier le plus faible. Le premier le plus faible, c'est lui. Lui, il va mourir avant même qu'il joue. Il se met 2 boucliers. Et 3 dégâts. Il lui reste 1 HP. C'est super. Il a même pas joué encore. Et il attaque maintenant lui avec 3 dés. Il lui fait 2 dégâts. Sauf que je suis hardier aussi, donc il peut m'en faire qu'un seul. Donc 1 dégât. Comme il m'a fait un dégât, ma rage augmente. Ma rage augmente de 1. Donc 1.4, voilà. Et lui, il a fait un bones. Et les bones, c'est limite. Donc je perds une caractéristique, il me semble. Je vérifie. Alors, limite. Ah, il n'y a pas ici. Ah non, c'est sur la feuille. Limite, tu vois. La target de Genrit remove immédiatement une stat D. Donc c'est ça. Donc malheureusement, je suis obligé d'en retirer une stat. Je vais enlever ma défense. Que de toute façon, je m'en sers jamais. Donc j'enlève ma stat de défense. Voilà. Genrit qui m'a fait ça. Ok. Ça c'est bon. Il a joué. Jaune. Il fait 1, 2. Il m'attaque à 1 dé. Hardy Copon, ouais, c'est ça. 1 dé. 1 point de dégâts. Comme il m'a fait 1 point de dégâts, ma rage augmente de 1. Donc là, 1.6. Le vert, il attaque les 2 persos les plus faibles. Poison 2, il met. Et en plus, il a rage 2. Donc poison 2 dans un premier temps. Et après rage 2. Donc je vous dis, il va mourir alors qu'il a même pas joué cet enfoiré. 4. Waouh. Bah il est mort. Ah, il s'est fait laminer. Donc voilà. Et ensuite, il rattaque encore une nouvelle fois une autre personne. Donc poison 2, hop. Et rage 2, donc 2 dés. 2 dégâts, mais évidemment, je peux recevoir qu'un seul parce que je suis aussi hardy. Donc 1 dégât. Et j'augmente ma rage de 1. Donc je passe à 1, 8. Voilà.
Fin. Ah bah non, pas fin. Ah si, parce que lui, il est mort. Fin du premier round. J'ai même pas eu le temps de jouer Boomer. Round numéro 2. On fait spawn les nouveaux monstres. Ah bah non, parce qu'il y en a 4. Le violet qui commence, il attaque avec 2 dés. Il me fait 1 point de dégâts. De toute façon, il ne pouvait pas me faire plus parce que je suis hardi. Donc ma rage augmente aussi. Donc ma rage passe à 2.0. Voilà. Il a joué. C'est à moi. Je me prends 2 dégâts à cause du poison. Et je crois, je vérifiais son truc, mais je crois que c'est que des dégâts standards. Direct inclus. Ah, ça c'est bien. Donc là, à cause du poison, je prends qu'un seul dégât parce que je suis robuste. Donc déjà, mon robuste, il passe à 1. Ça me fait encore un tour. Voilà. Je prends qu'un seul point de dégâts à cause du poison. Et le poison, il passe à 1. C'est à moi de jouer. Alors, j'ai 5 d'initiative. Donc là, il faudrait que je tue le poison, hein. Donc je vais lancer... euh, Ah, mais attendez, je me suis trompé. Excusez-moi. Je me suis trompé parce que lui, il a pas lancé son dé. J'ai oublié. Donc il lance son dé sur la première attaque. Il a fait ça. Et ça faisait quoi déjà? Alors, Gendrick lance une boule de feu vers le plus faible Cobalt Buddy et lui fait un dommage. Donc c'était celui-là. Et donc ce Cobalt bouge immédiatement adjacent à un ennemi opposant et lui fait 2 dommages. Donc en fait, lui, il devait en plus bouger ici ou là, peu importe, pour être adjacent là, donc ça c'était sa première attaque, pour infliger 2 dégâts à Boomer. Boomer est mort. Deuxième lancer de dés pour lui. 4. Donc là, du coup, il y a un orbe. Placez ce dé et 4 HP, donc là c'est 3, parce que moi j'ai la carte permanente. Voilà. Donc ce dé. Donc il ne le lancera plus là. Sur la laine 4 range position. La laine 4 range position, elle est prise. Si cette position est occupée, on fait la prochaine position dans la même ligne. Donc 4. La prochaine position, mais comme ça là. De toute façon, ça fait 4. Après, ça fait 1, 2. Donc de toute façon, obligatoirement, ça sera là. Donc ça sera ici. L'orbe n'est pas activé. Quand l'orbe est sur le battle map, pour chaque bones qu'un Garlock lance, il lui fait un dommage. Ok. Et donc là, en fait, il lancera plus son dé tant qu'il y a l'orbe sur sur le champ de bataille. C'est pour ça, c'est comme ça qu'il joue. Ok. Donc ça, c'était bon, du coup. Donc là, c'est à moi. Donc moi, je vais attaquer le poison 2, j'ai pas le choix. Il a que 1 HP. Donc je vais lancer qu'un dé. Non, je vais lancer 2. Là, je vais lancer celui-là. Donc 3, 4, 5. Voilà ce que je vais faire. Et je peux faire 2 dégâts à un monstre qui n'est pas adjacent à moi. Malheureusement, ils sont tous adjacents à moi, sauf le boss. Mais le boss, il a 2 boucliers, donc il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Donc je vais lancer ça. Et je vais attaquer lui là. Le poison 2. Attention. Ok, j'ai complètement tout raté. Je lui fais déjà un dégât. Un dégât. Il est mort. Ça, c'est cool. Waouh, j'ai fait énormément de bones. J'applique ça. Je vais mettre tout ça ici.
Alors, j'applique ça. Attendez, faites voir. Dans le trou, hein. Quand j'ai un bone, ça fait quoi? Ah, il faut 2 bones pour se calmer, ça c'est bien. Donc je vais appliquer celui-là. Ça, je l'applique dans ma zone active. Et ça, c'est vrai que je vais pas les appliquer. 14 et 10. 14 et 10. Ok. J'active mes 2 bones pour calmer ma colère. Donc mes 2 bones s'activent. Ce qui me permet en fait de faire se calmer, diminuer de 0,2 votre dé de rage. Donc là, je suis à 2. Je diminue de 0,2, donc 1,8. 1,8. J'utilise, du coup maintenant je l'utilise, pour faire une exécution d'un sbire niveau 1 qui est adjacent à moi. Et lui, il est niveau 1 adjacent à moi. Je l'exécute. Donc il meurt. Ça, c'est plutôt cool. Donc le vert, le violet. Ok. Ensuite, attendez, pardon. Pardon. Puisque j'ai fait un bones, et lui, il m'inflige un dégât vu que j'ai fait un bones. Par contre... Ah, par contre, je peux pas le subir le dégât, puisque à cause de Robuste, je peux pas subir plus de 1 point de dégâts par tour. Et comme j'ai subi déjà 1 point de dégâts à cause du poison, bah lui, il peut pas m'infliger de points de dégâts parce qu'on est dans le même tour de jeu. Hein. Je peux vous montrer ici le. Je vous montrer sur l'autre caméra pour bien vous expliquer. Ça, c'est un tour de jeu, Gearlock. Donc moi, par exemple. Donc j'ai commencé mon tour, j'ai appliqué le poison. Donc dans ce tour-là, j'ai perdu 1 point de vie. Hein, puisque à cause du poison. Là, après j'ai sélectionné et j'ai roll mes dés. Et là, je suis en train de résoudre mes dés. Ça me dit, au moment où je résous mes dés, ça me dit que si j'ai un bones, je reçois un dégât. J'ai eu un bones. Mais comme on est toujours sur le même tour de jeu, hein, là ça c'est un tour de jeu. Je suis toujours sur le même tour de jeu et que je ne peux pas avoir plus de 1 point de dégâts durant un tour de jeu puisque à cause de mon robuste, c'est un hardy en fait. Et du coup je peux pas, je reçois pas le dégât parce qu'on est toujours dans le même tour de jeu. Voilà, c'est une sorte de hardy en fait, mais pour moi. Donc c'est bon. Donc là je prends pas d'autres points de dégâts. Hein. Mais de toute façon je vais pas faire long feu hein, parce que je peux pas me heal, je peux rien faire. Donc fin de mon tour, on passe au bleu. Le bleu, il est là. Donc là, le bleu, ben, il va... Ah, mais il a distance, le bleu, c'est vrai. Il m'attaque avec 3 dés d'attaque. Ouais, je suis mort. 3 dés d'attaque. Oh là là. 2, 3, 4. Il peut me faire qu'un seul point de dégâts, puisque je vous rappelle que je suis robuste. Donc du coup, ça fait que 1. Voilà. Et le poison ne fonctionne pas, puisque c'est sur un ennemi adjacent. C'est ça. Donc je suis baisé. Il a pas fait de bones, non, donc c'est bon. On passe au jaune. Il m'attaque avec round 2, donc 2 dés d'attaque. Et là, je suis mort. 2, 3, il peut me faire que 1. Et là, je suis cappuccino. Enfin, on s'est fait défoncer. Hein. Clairement. Là, on s'est fait mais défoncer complet. Hein. Bon, ben, tous les monstres restants retournent en bas de leur pile respective. On n'a même pas découvert les autres. Niveau 1, niveau 1, niveau 1. Ah ouais, là, c'était trop hard. Trop hard. Il est vachement fort, ce boss, j'ai l'impression. Hop. Ou alors, c'est peut-être la synergie des persos qui sont pas assez... qui vont pas ensemble, hein. C'est possible aussi. Hein. Parce je pense qu'on n'a pas assez de défense. Mais c'est pas grave, on aime bien le challenge. Donc lui, son dé, il revient là. Lui, on s'en fout. Lui, il est pas mort, du coup, on va le remettre là. Et là, du coup, on a perdu la journée. Donc on passe directement à Recovery où je me heal 5. 1, 2, 3, 4, 5.
7 pour Tantrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on passe du coup à la dernière journée. On passe du coup sur la prochaine journée, la dernière. On passe à la journée numéro 10. Donc on va évidemment refaire le boss parce que si on ne fait pas le boss, bah, on a perdu. Donc on va retenter le boss. Donc cette fois-ci, ça va peut-être être plus facile. Peut-être. Puisque la body Q, on est à 10 x 2, on est à 20. Donc du coup, on passe avec un ennemi niveau 20 en body Q. Donc ça peut être sympa. On nous a dit de mettre un Cobalt niveau 1 sur le dessus. Donc c'est pas un Cobalt. C'est pas un Cobalt. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Je vais pas avoir de Cobalt. Ça c'est un Cobalt? Non. Ok. Non plus. Non plus. Non plus. Donc là, il n'y a pas de Cobalt. Donc je vais prendre la pile ici. Les retourner. Et puis le premier Cobalt qui arrive. Non. Non. Il n'y a plus de Cobalt. Il y en a pas. Ah, ça c'est un Cobalt. Cobalt Hardy. Voilà, ça sera lui du coup. Il n'y en a pas 50 millions des Cobalt. Hein. Ou alors c'est qu'on les a tous tués, c'est possible aussi. Donc le Cobalt niveau 1, on le place dessus. Et on place le boss dessus. On met en place. Donc le boss, il arrive ici. Comme ça. Jusque là, tout va bien. Le niveau 1, c'est un Hardy Cobalt, un Green Humb, donc 3 HP. Donc lui, il arrive ici. Donc peut-être que ça va être plus facile d'avoir qu'un seul ennemi niveau 20. C'est possible. Hein. C'est possible. Donc des fois, c'est plus stratégie, vous voyez. Par rapport à la body Q, c'est peut-être plus stratégie des fois d'attendre un tour avant de faire le boss. Ou voilà, j'avais pas calculé. Mais du coup, ouais, effectivement, ça peut être plus sympa. Donc lui, le corps à corps. Et le troisième, il n'y aura pas de quatrième du coup. Le troisième, c'est le niveau 20. Attention. Ça a l'air d'être un gros. Hein. Hardy, mort-vivant, 8 HP et il lance 3D. Donc Hardy, c'est-à-dire qu'il peut perdre qu'un point de vie et mort-vivant, c'est-à-dire qu'il revient. Donc on va pas se concentrer sur lui. 6, 7, 8. Donc on va essayer de se concentrer un maximum sur le boss. Et il est à distance, il attaque 2 personnes. Oh l'enfoiré. Il est là. Ah l'enfoiré. Il attaque 2 personnes à distance avec 3D. Oh là là, l'enfoiré. Il va nous faire bobo. Le premier, il a 4. Le deuxième, il a 4. Et le troisième, il a 4. Ok. Le jaune 4. Le violet, il a 4. Voilà. Ça fait comme ça. 4, 4, 4. Bon, il faut que je lance donc du coup les initiatives. Donc, hop. Et de boomer. En espérant cette fois-ci être pas mal. Ok, c'est mieux. Donc 5 et 4. Là, c'est mieux. Clairement. Positionnement. Hop, par exemple. Et hop, par exemple. De toute façon, les plus dangereux. Les plus dangereux, ça va être lui avec 2 et lui avec 2 cibles. Donc il faudrait... Mais je peux pas me permettre de tuer les deux parce que les deux sont hardis. Donc si je fais le cumul de points, ça va être compliqué. Donc je vais me concentrer sur lui. En espérant, en essayant de... Ouais, je vais voir. Ok, on va voir. Donc bah début du combat, hein, sans plus attendre. Allez hop, on commence par Boomer. Ah, ça fait plaisir de l'avoir joué. Donc Boomer, 5, elle va cibler le boss. Elle n'a pas de bombe malheureusement, donc ça et ça, je peux pas les utiliser. Je peux utiliser potentiellement ça. 3 dés d'attaque, quand même. Ça sert pas à grand chose parce que le boss est hardy. Donc je vais plutôt faire 2 dés d'attaque pour être sûr. 2 dés de défense.
et un comme ça. Parce que ça, je peux pas, ça, je peux pas. Voilà ce que je vais faire. Sur le boss. Attention. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Alors, j'inflige 4. Malheureusement, le boss est hardy. Je lui inflige que 1. Mais oui. C'est de la tristesse. Je me mets 2. Mais on n'oublie pas que grâce à mon armure ici, tous les 1 deviennent 2. Ça, c'est quand même assez fort. Voilà. Et mon dernier dé, c'est que j'ai fait un bones. Soit je l'active. Mon bone, c'est quoi? C'est un de dégâts? C'est un de dégâts, ouais. Ah, c'est un de dégâts, ouais. Bon, de toute façon, j'aurais bien voulu avoir les HP en plus. Ah, mais non, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas le droit de lancer ce dé-là s'il n'y a pas de mort sur le champ de bataille. Donc, excusez-moi, je lance pas celui-là, du coup. Je vais lancer un autre, je vais lancer un comme ça, à la place. Voilà, je viens de m'en souvenir. Voilà, 3. Je le mets dans ma zone verrouillée. Ok, je n'ai pas le droit de lancer celui-là. Donc voilà, petit mea culpa. Donc Boomer a joué. Tantrum, on met sa rage déjà dans son truc. Alors, lui, il va se prendre pas mal de dégâts. Donc à la rigueur, ça serait bien. Ça, c'est bien. Il va utiliser... Ah, mince, ouais, ça c'est un peu pourri par contre. Il va lancer ces deux-là. Donc il va faire un déplacement pour aller ici. Il va utiliser une hache pour faire 2 points de dégâts à un sbire. Et donc il va faire 2 points de dégâts à lui, mais comme il est hardy, ce sera un seul. Voilà, et donc ça sera son seul dégât du tour. On ne peut pas lui faire plus. Et du coup, je pense que je vais lancer 4 dés. Comme ça. C'est parti. C'est pas mal. Alors, je mets moins 1 dé à la cible. Mais ça me convient. Je regarde si ça marche quand même sur un boss, mais normalement oui. Alors, moins 1. Voilà, donc je le mets sur le boss. J'ai eu... Ah, j'ai eu ça, mais ça m'arrange pas vraiment. Ça m'arrange pas vraiment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le remettre là. Ça, je vais le mettre là. Et ça, c'est pour augmenter ma hache de 1. Je vais pas l'utiliser. Je vais le remettre là. J'aurais voulu avoir le poison, mais je l'ai pas eu. Fin de mon tour. 4, c'est le bleu. Donc là, on n'oublie pas de lancer son dé, cette fois-ci. Donc il attaque en premier le plus faible. Donc il attaque lui en premier. Donc son dé. 2 dés d'attaque au lieu de 3, puisqu'il a un moins 1. Et 2 de défense sur Boomer en premier. C'est parti. Alors, d'abord ça ici. Il y a 2 bones, donc il va falloir faire limite. Non, je pense que c'est pas pour chaque bones, hein. Enfin j'espère pas. Limite. Non. Donc limite, je vais tout de suite les faire. Donc hop, je les enlève. Je dois enlever une statistique de mon Gearlock, obligatoirement. Je vais enlever... un point de dextérité. Et je vais passer à 1. Voilà. Donc c'est fait. Un point de dégâts, mais comme j'ai 4 boucliers, ben celui-là il passe à 1. Ça c'est fait. Et ensuite il crée une orbe. Donc 3 HP. Sur la ligne numéro 1, c'est pris. Sur la suivante, c'est la 2. Voilà. Fin de son tour. Violet, c'est lui. Il attaque un des Tantrum. Un point de dégâts. Bah tiens, excusez-moi, j'ai oublié de monter sa rage. Donc Tantrum a fait... non, il n'a pas fait d'attaque.
Il a pris des points de dégâts ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Donc là, c'est son premier point de dégâts qu'il prend, donc il passe à 1,2. Il n'avait pas fait d'attaque. Donc un point de dégâts pour lui. Voilà. Le violet a joué. Le jaune, il attaque. Ah, mais non, attendez, pardon, excusez-moi. Lui, il n'a pas joué contre Tantrum. Il devait jouer contre Tantrum. Donc ça, et 2 dés d'attaque contre Tantrum. Donc il se remet un bouclier. Ah, l'enfoiré, il a refait un bonus. 2 dés, mais comme j'ai robuste, il lui fait qu'un seul. Hop, j'enlève. Et du coup, ça sera la rage. Je lui augmente. 1,4. Et le bones, pour enlever une stat, j'enlève un point de dextérité. Je passe à 1. Voilà. Donc il a joué sa deuxième fois. Lui, il a joué. Et maintenant, c'est à lui. Il commence par attaquer le plus faible. Le plus faible. 5. C'est kiff-kiff. Donc je vais commencer par Boomer. 3 dés d'attaque. 3 dégâts, mais Boomer a 3 boucliers. Donc justement, hop, 3 boucliers, elle prend pas de dégâts. Même chose sur Tantrum. 2 dégâts, mais Tantrum, il peut prendre que un seul point de dégâts puisqu'il est robuste. Et donc du coup, ça fait monter sa rage de 1. 1,6. Il a joué. On passe au round numéro 2. Ça, on a résisté un tour. Boomer. Boomer, elle a 4 de dextérité, sachant que le boss peut prendre qu'un seul point de dégâts à chaque fois. Et le monstre, c'est un niveau 20, donc je peux strictement rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mort encore sur le champ de bataille, donc je peux toujours pas lancer ça. Donc elle va lancer ses 2 dés de défense. Deux dés d'attaque. Et elle va lancer un truc comme ça. Voilà, c'est parti. Sur le boss. Oups. Parti. C'est pas mal. Donc ça devient un 2 avec mon armure. Voilà. J'ai pas fait de bones. Donc j'inflige 2 dégâts, mais je lui enlève du coup son dé. Voilà, c'est tout ce que je fais. Et donc je mets ça dans la zone active. Alors, 2 dégâts. Pas de dégâts. Voilà. Fin de son tour. Tantrum. Tantrum, il va utiliser sa hache pour infliger 2 dégâts à un ennemi adjacent. À lui, donc un dégât qui est pris par là et un dégât directement sur le monstre. Le boss. Qui fait que malheureusement, il ne peut pas perdre d'autres HP ce tour-là. Il a 4 de dextérité. Donc il va lancer... Ah non, pardon, je me suis trompé. Parce que c'est un ennemi non adjacent sur l'épée. Ouais. Un vilain non adjacent. Ben, je vais faire un déplacement. Ouais, c'est un vilain non adjacent. Et je l'ai fait le tour d'avant aussi. Je l'ai fait le tour d'avant aussi, donc... ouais, c'est... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que, comme j'ai la première... j'ai pas fait d'attaque, on va dire que j'étais resté là. Sur le round 1. Hein. J'étais resté là, donc tout le reste, ça change rien. À part celui-là, il fait ça. Pour m'attaquer moi. Voilà. Et là, on est au round 2. Je refais mon épée. J'ai le droit. Vu qu'il est plus adjacent à moi. Voilà. Donc sur le round 1, on va dire que voilà, j'étais là, j'ai commencé là, et puis voilà. Comme ça, il n'y a pas de triche. Et du coup, là, maintenant... donc là, je l'ai attaqué, là, lui.
Hmm. Ouais, bah ouais. Ça va être compliqué. Je réfléchis ce que je peux faire, mais c'est compliqué là parce que j'ai rien pour me défendre. J'ai plus de défense. Ils m'ont démondé. J'ai 4 de dextérité, donc je pourrais lancer à la rigueur 3D l'attaque, mais bon, vu qu'il est hardy, il n'y a pas d'intérêt. Moi, c'est pas grave. Je pense que je vais le faire quand même. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement. Ah, non, je vais pas faire un déplacement. Je vais faire une attaque avec 3D d'attaque, plus ce dé là, ça fait 4. 3 et 1, 4. Ou alors, voilà, comme ça, je vais faire plutôt. 4D. Ouais, je vais faire comme ça. Et j'attaque lui. Lui, je vais blesser avec mes couteaux, hein. Donc j'attaque lui, le hardy, ok. Donc comme j'attaque, ça passe à 1,8. Puisque j'attaque. Je lui fais qu'un seul point de dégâts parce qu'il est hardy. J'active ça ici. J'active ça ici. Et j'active ma rage pour execute. Donc hop. Et j'exécute lui. Il est niveau 1, donc j'ai le droit. Donc hop, exécuter. Et il n'y en a plus sur le champ de bataille. Il n'y a plus de cobalt. Donc ça c'est plutôt cool. On passe au bleu. Le bleu, il attaque d'abord Tantrum, puisque... alors d'ailleurs, j'ai pas enlevé mon... Ça part, hein, ça, puisque j'avais qu'un tour. Voilà. Donc il attaque Tantrum avec 2 dés d'attaque, 2 dés de défense. C'est parti. Ah! J'ai oublié, mais lui, il m'a fait un dégât parce j'avais un bonus. À chaque fois que je fais un bonus, lui fait un dégât. Donc là, je perds un dégât parce qu'il m'a fait un bonus. Parce que j'ai fait un bonus, pardon. Et du coup, comme, comme il m'a fait un dégât, j'étais pas à 1,8, j'étais à 2. Donc je pouvais pas tuer le mob. C'est immédiatement qu'il fait le point de dégâts ou pas? On va regarder. Ouais, pas mal. Je pense que oui. Mince alors. Je pouvais pas le tuer du coup. À moins de refaire un bones. Je me rappelle plus si j'avais fait un bones avec celui-là. Je pense que oui. Ah, je sais plus. Je sais plus si j'ai fait un bones avec celui-là. Bon, tant pis, on laisse comme ça. On laisse comme ça, tant pis. Même si c'est faussé, de toute façon, je suis pas sûr de remporter le combat, donc voilà, bon, c'est pas très grave. Donc, de toute façon, je pense que je vais perdre. Lui, il se met bouclier. Lui, il est hardy, 2 boucliers, c'est juste insane. Il fait 3 dégâts. Je peux strictement rien faire. 1, 2, 3, je suis mort. De toute façon, donc ça change rien. Je suis cappuccino. Je peux strictement rien faire. J'ai pas assez de défense, je pense. Je pense que j'ai pas assez de défense. J'aurais dû monter. J'aurais dû monter de la défense à Tantrum. Et je pense que là, mon erreur, j'ai mal monté les persos. Et il doit attaquer aussi lui, hein. Donc 2 dés d'attaque. 2 dégâts, un bones. Donc là, évidemment, 2 dégâts, j'enlève 2 d'armure. Un bones, faut que j'enlève une stat. Hop, dextérité. Voilà, c'est fait. Et lui, il a joué. Enfin. Jaune, il m'attaque. 3 dés d'attaque. 2 dégâts, j'ai un bouclier de 2, donc il me fait pas de dégâts. Rune numéro 3. C'est à moi. C'est compliqué. Je vais lancer 2 dés d'attaque contre le boss. Il y a eu un mob qui était mort, donc ça, je peux le lancer.
J'ai le droit à 3D. Ah mince, je peux même plus lancer ma défense. Je peux même plus lancer ma défense. Donc je vais plutôt faire ça. Voilà, ça 3D. En espérant. Ah mais non, mais ça sert à rien en fait. Parce que si je lance qu'un dé, lui il a 3 boucliers. Je vais jamais pouvoir le toucher. Je vais me faire défoncer. Mince. Ben j'ai pas le choix. Je vais lancer 3D l'attaque. Si je le touche jamais, je pourrais jamais le tuer, on est d'accord? Ouais, je pense que là c'est mort, hein. 3 dégâts, et regardez ça, il bloque tout. Il bloque strictement tout, 3 dégâts. Je fais rien du tout. Mais de toute façon, c'était soit ça, soit je fais que de la défense, parce que j'ai que 3 de dextérité. Je fais 2 de défense, 1 dé d'attaque, et même avec un dé d'attaque, je touche pas du coup. Et même si j'ai de la défense, à un moment donné, ils vont me péter. Donc le bleu il m'attaque avec hop et 3D. Maintenant 2D, pardon, parce qu'il a un -1. 2 dégâts. 1, 2. Il se remet un boubou. Et en plus, il fait un bonus, il faut que j'enlève une stat. Et il est tellement fort ce boss. Et ben, hop, je vais passer à 1. Le jaune, il m'attaque à 3D. 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est la lose. Non, là on s'est fait défoncer 2 fois de suite par le boss. Là, rien à dire. Je ne peux pas le tuer. Il est trop fort. Clairement. Tant mieux. Parce que comme ça va dire que je vais prendre ma revanche. Alors, on va essayer d'analyser pourquoi on a perdu. Je pense que c'est. Il manque peut-être. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il manque de la défense parce que vous avez vu les monstres, ils tapent à 3D. Et si on n'a pas de défense, ben en 2 tours, on est mort. Boomer a pu résister un peu plus parce qu'elle justement elle avait de la défense. Justement pour ça. Donc il faut absolument des dés de défense. Absolument, il faut de la défense. Obligé. En plus, là, tous les ennemis attaquaient pratiquement deux mecs en même temps. Donc si on n'a pas de défense, c'est compliqué, quoi. Donc là, c'est clair. Je pense que j'ai mal joué. Il aurait fallu que je mette de la défense en plus. Surtout sur des monstres hardis, mais bon, je savais pas que le boss était hardy. Mais voilà, j'ai sous-estimé la défense. Je pensais pas qu'il y en aurait besoin. Pourtant, Troum, je me suis dit, bah, il a quand même pas mal de HP, ça va le faire, mais non. Parce qu'on sait que les monstres au niveau 5, niveau 20, ils ont 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque, potentiellement, c'est 3 dégâts. Donc 3 dégâts, c'est 3 points de vie, c'est énorme. Donc il faut absolument avoir des défenses. Parce que sinon, c'est HS. Surtout que lui, il a pas beaucoup de défense. Donc voilà, c'est de ma faute. Parce que j'ai mal monté les persos. Mais c'est pas grave. Voilà, une défaite, ça arrive. On s'est pris une grosse défaite dans la face. Tant mieux en même temps. Après, voilà, pas mal d'erreurs au niveau des combats et tout, parce qu'il y avait beaucoup de choses à penser et j'ai pas pensé à tout, comme là l'orbe qui faisait un point de dégâts avec les bones. Faut y penser, j'ai vraiment pas pensé. Voilà, en tout cas, j'espère que l'aventure vous a plu. Moi, je m'amuse bien avec ce jeu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.